Pour quelqu'un qui se serait endormi à la fin du mois de mars et réveillé aujourd'hui, on aurait l'impression qu'il ne s'est rien passé. Ce serait complètement l'inverse de la vérité. On a eu un trimestre incroyablement volatile avec les tarifs et toutes les annonces de l'administration Trump. Ça a été vrai pour les actions autant que pour le revenu fixe. Au final, on revient grosso modo à l'endroit d'où on était parti, mais avec beaucoup d'opportunités pour ceux qui ont réussi à la prendre. Les marchés des actions ont terminé sur une note positive, même si le trimestre a été rocambolesque. Suite au jour de la libération, comme l'avait nommé le président Trump, les marchés avaient connu une baisse très rapide. La reprise l'a été tout autant et nous voici en fin de trimestre de nouveau à des sommets historiques aux États-Unis. Même son de cloche au niveau obligataire, autant au Canada qu'aux États-Unis. Suite au jour de la libération, les taux ont largement baissé pour ensuite remonter et se stabiliser à des niveaux similaires où ils étaient au début du trimestre. Ça fait déjà longtemps qu'on le dit, le rendement des obligations pour l'avenir va largement provenir des coupons. Tout de même si les banques centrales, encore une fois autant au Canada qu'aux États-Unis, ont resté fermes, on est d'avis que les baisses de taux vont s'en venir, mais probablement plus vers la fin de 2025. Maintenant que nous avons fini la première moitié de 2025, plusieurs des incertitudes qui plombaient le sentiment en début d'année, c'est-à-dire qu'est-ce qui va advenir de la politique commerciale, qu'est-ce qui va advenir de la géopolitique, sont maintenant des certitudes. Même si plusieurs des annonces par rapport à ces annonces politiques et géopolitiques ne sont pas nécessairement positives, le marché préfère toujours le connu à l'inconnu. Et c'est un peu dans cette optique-là qu'on croit que certains des risques de marché, surtout les risques les plus extrêmes, sont maintenant derrière nous. Maintenant, pour la suite, il faudra surveiller les résultats réels, parce que si le sentiment, lui, a souffert dans la première moitié, les données réelles se sont maintenues. Est-ce que ça pourra être le cas pour la deuxième moitié? Ça reste à voir.